Rien ne va plus dans l'écurie Vamos-Joanneau. Il faut reprendre l'entraînement à zéro. Simpson et Genet essayent de convaincre Raoul de quitter Joanneau. Il refuse par honnêteté. Et il faut toute la persuasion de Joanneau lui-même pour que Raoul accepte de courir pour d'autres et garder ainsi ses chances pour la cravache d'or. Raoul! Tu fais ton footing? Bonjour, John. Bonjour, Robert, ça va? Bonjour, Patrick, ça va, merci. Rentrez-les. D'accord. Je voulais te parler. Dis donc, il n'y a pas encore si longtemps, on grimpait dans les arbres, tu te rappelles? Ouais. Mais c'est plus de notre âge. Plus de notre âge, plus de notre âge. Tu vas voir si c'est plus de notre âge, ouais? Attends, j'arrive. Oh là là. Eh ben, mon... tu te fais vieux, hein? Je voulais te parler. Il paraît que tu quittes Joanneau. C'est exact. Je ne travaillerai plus pour lui. Eh ben, c'est du propre. Mais écoute... Tu trouves ça bien, toi, de quitter Joanneau juste au moment où il est obligé de repartir à zéro? Mais enfin, Sylvain... Il n'y a pas de Sylvain qui tienne. Il y a Raoul Auberge, qui fout le camp au moment où rien ne va plus. Parce qu'il n'aura plus de gagnant à monter pendant un certain temps, qu'il n'aura pas la cravache d'or. T'appelles ça comment, toi? Mais tu y es pas du tout, hein? C'est lui qui m'a foutu à la porte. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je voulais rester à tout prix. Mais qu'alors il m'a dit, fous le camp, je veux plus te voir, je résilie ton contrat. Va monter les chevaux de Simpson ou de Madame Verne. C'est assez que je sois dans le pétrin, je veux pas que tu fasses faillite toi aussi. Allez, va la gagner ta cravache, mais ailleurs. Ah, dis donc. J'aurais jamais cru ça. Eh ben c'est comme ça. Et puis je vais aller la gagner cette cravache si je peux. Et quand je l'aurai, je reviendrai monter ses chevaux à Joanneau. Et je te jure que même si je devais en baver là, eh ben je les lui ferai gagner. Je me disais aussi. Eh ben tu as tort de te dire. Qu'est-ce que tu aurais fait toi à ma place? Eh ben, comme toi. J'aurais fait comme toi. Bah alors. Allez, on va boire un peu au café de Paris. Ok. On fait une partie? 2 minutes, je vais téléphoner. À qui? T'as pas deviné? Oh, Josette. Oui? Josette, ma petite Josette. 2 bières, s'il vous plaît. Allô, Simpson? Ici Raoul. Je voudrais vous voir. Pour le café? Tu viens pas dîner? Vous voudriez? Je pense que tu ferais plaisir à tout le monde. Tu as peut-être pas mal de choses à nous dire. Tu as vu Joanneau? Alors 7h30 pour l'apéritif. On t'attend avec Sylvain, hein? Bon. Alors? Il m'invite à bouffer. Enfin, il nous invite. Je viendrai le plus tôt possible. On y va? C'est pour moi. Ouais. Oui. La cravache d'or? Bon, on verra bien. Bon, encore, je peux parler de ça d'un air détaché. Mais toi? Pourquoi pas moi? L'argent? Ton nom? Le nom d'abord. L'argent après. Le bonhomme avant le fric. Et si tu la gagnais pas cette année? Eh ben, je la gagnerai l'année prochaine. Ça me fait plaisir d'entendre parler comme ça. Je craignais que... Moi aussi, j'ai craint. Je ne crains plus. À l'écurie aussi, je dis qu'il n'y a rien à craindre. Le père Berpier dit que le mauvais temps passera. Mais lui, il est vieux. Il va bientôt être à la retraite. C'est Berthier qui a raison. C'est une crise, mais ça passera. Oui, mais quand? Et comment? Tu penses à Marguerite? Ouais. Eh ben, t'en fais pas pour Marguerite. Elle a plus de courage que toi. Marguerite! Marguerite! Tu connais la nouvelle? Non? Raoul quitte Joanneau. Très bien. Comment très bien? C'est tout l'effet que ça te fait? Solange doit être heureuse. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Raoul s'entendait pas avec Joanneau. Il s'entend de mieux en mieux avec Solange. Après tout, il gagne au change. Mais c'est Joanneau qui a mis Raoul à la porte. C'est incroyable, non? Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Je pleure. Je pleure de rage. Mais tu es jalouse d'eux, ma parole! Oui. Oui, bien sûr, je suis jalouse. C'est peut-être pas très beau à dire, mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Absolument rien, la différence. Le silence. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent.
t'aime, se le dire. Tandis que nous, regarde ça, 2 copains. Je passe, tu ne me vois même pas. Je mets une nouvelle robe. Tu ne me dis rien? Comme si je n'existais pas ou comme si je t'aime. Je n'en peux plus. Enfin, juste à la fin. Mais tu m'aimes, Marguerite? Ben oui, je t'aime. T'es content? Et moi, je suis bien avancée, hein? Eh bien, je pensais pas que ça se passerait ainsi. J'avais imaginé une autre manière de te le dire, mais puisque c'est comme ça, voilà. Je t'aime, moi aussi. Je t'aime et je veux que tu deviennes ma femme. Ça alors? Tu me le dis pendant que je suis en colère. Je te le dis quand j'ose. Je t'aime, Marguerite. Ils sont froids, ces tendons. Alors? Bien alors, je l'ai eu, cette conversation avec Monsieur Joanneau. Oui, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, je le quitte. Je quitte l'établissement. Tu fais ça? Oh, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Il m'a foutu à la porte. Tu peux le tourner. T'as foutu à la porte? Oui, il m'a dit que j'avais plus rien à faire chez lui. Attendez? Oui, qu'il reprenait l'entraînement de ses chevaux, qu'il y en aurait pour des mois, enfin qu'il fallait que j'aille monter ailleurs. Alors comme moi je voulais pas, c'est un ordre. Je résilie ton contrat. Oui, je me suis laissé faire avec Vamos, mais c'est fini. C'est bien ça. Tiens, est-ce que le dernier mot est à l'intelligence? On sait jamais. Tu peux toujours compter sur moi, Raoul. Ce que j'ai de meilleur, je te le donnerai à monter. Oui, alors dans ce cas-là, avec votre permission, et si Joanneau arrive à grimper la pente, je monterai ses chevaux et je les ferai gagner. D'accord. Et personne ne t'en empêchera. À table. Ah. Je m'en rapporte entièrement à la cuisinière. Hey, j'arrive avec une grande nouvelle. Marguerite et moi, nous avons décidé de nous marier. Orange, le champagne, le soupe à la cuisine. Hein? Si on attend, on peut attendre longtemps. Et puis il y a les histoires actuelles. On doit en sortir. Et après tout, c'est sans importance quand on seul. Et Monsieur Berpied? Lui, ça sera pas facile. Mais quoi qu'il arrive, je gagnerai toujours ma vie, même si je reste pas chez Joanneau. Tu as raison. Tu travailles, tu en trouveras toujours. Peut-être même ici. Mais il faut peut-être que tu patientes un peu pour prendre la position des premiers garçons. Vous voudriez de moi? Marie-toi d'abord et attendre les événements. C'est ce qu'on va faire. Et pourquoi n'as-tu pas amené Marguerite? Elle n'a encore rien dit à son père. C'est tout nouveau. Et toi, Raoul, là, quand le mariage? Eh bien, tout dépend de Monsieur et Madame Simpson. Pas du tout. Tout dépend de Solange. Alors, c'est chose faite. Monsieur Simpson! Monsieur Simpson! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu tout de suite, le père de Marguerite. Berpied? On n'en pouvait plus, Marguerite et moi, depuis le mariage de Raoul et de Solange. Alors j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé de lui parler. Et alors? Il a piqué une colère terrible. Tu me crois déjà mort, petit salopard? Tu te vois déjà à ma place? Il n'a pas de situation et qu'il n'épousera jamais ma fille. Elle ne me reparle jamais de ça. Ça, c'est bien lui. Alors Marguerite est arrivée. Et alors? Elle m'a dit que nous étions majeurs et que nous ferions ce que nous voudrions. Il est devenu tout rouge et il nous a flanqués à la porte. Non. Il hurlait, il hurlait. Et puis tout d'un coup, il a cessé de crier. On a eu peur, on est rentré. Il était par terre, sans connaissance. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé le docteur Neuwirth, Qu'est-ce qu'il a dit? que c'était une attaque. Il l'a fait transporter d'urgence à l'hôpital de Maison Lafitte. Marguerite est là-bas. Je dois lui téléphoner pour savoir. Et combien de temps qu'ils ont transporté? Il y a une demi-heure environ. Et allez-y, téléphone. Alors, l'hôpital? Je voudrais parler à mademoiselle Marguerite Berpied, s'il vous plaît. Elle est arrivée il y a un moment avec son père, monsieur Berpied, malade. Et le docteur Neuwirth. Oui, j'attends. Allô, Marguerite? Alors?
Bon, eh bien, reste auprès de lui. Moi, je suis en ce moment chez monsieur et madame Simpson. Ensuite, j'irai à la cour. Il faut bien que quelqu'un le remplace. Oui, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il dit, Marguerite? Il a repris connaissance. Le diagnostic? Il s'en sortira, mais il pourra plus tenir sa place. Il lui faudra beaucoup de ménagement. Pauvre homme. Ce sont tous les événements de ces derniers temps qui l'ont bouleversé. Oui, mais ça, Sylvain, n'y est pour rien. C'est la vie. Les jeunes sont faits pour remplacer les vieux. Quand il ira mieux, il ira vivre dans une petite maison de Boran. Tu te souviens de ce que je t'ai dit un jour? Je t'avais dit, tu seras le responsable d'une grande écurie. Parce que tu le mérites. J'espérais que ce serait la mienne. Mais c'est une autre. Bah, tant pis, c'est quand même moi qui t'ai formé. Alors, voilà. Ne te dis pas, je suis premier garçon par la force des choses. Mais dis-toi, parce que je le mérite, je suis premier garçon. Premier garçon.